Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes 10 résolutions livresques 2017. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais envie de me fixer 10 résolutions livresques, tout simplement, parce qu'elles me traversaient la tête depuis un bon petit moment et je me suis dit que j'allais les partager avec vous. C'est parti. Première résolution livresque, arrêter d'acheter beaucoup trop de livres et ne pas les lire. Qu'est-ce que ça insinue tout ça? Eh bien c'est simple, je fais partie des acheteuses compulsives de bouquins, hein. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'achète énormément de livres tous les jours. Non, je rigole. On va arrêter, on n'est pas dans une réunion alcoolique anonyme, ni livresque anonyme, ok? Mais je suis quand même hyper faible. C'est-à-dire que, autant je n'achète pas vraiment de livres en librairie, parce que j'évite d'aller en librairie, puisque je sais que sinon je vais craquer, autant, étant fan des livres d'occasion, parce que tout simplement ça coûte moins cher, et pourquoi pas donner une seconde vie aux livres, oui, je suis partisan des livres d'occasion. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo concernant livres d'occasion, n'hésitez pas à aller la voir en barre d'infos. Bref, je m'égare, mais je suis faible et j'achète quand même beaucoup de livres d'occasion sur des sites internet. C'est pourquoi j'ai dit que j'allais arrêter d'acheter autant de livres chaque année parce que ma palle s'élève à 163 livres à peu près. Et là, autant vous dire que ça me fout limite de l'eczéma parce que je me dis mince quoi, j'ai 162 livres qui sont en train de prendre la poussière, qui m'attendent, qui se disent lis-moi, 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 et au final je les lis pas, donc il y a un moment donné, il y en a marre quoi. J'adore, on dirait la fille qui se plaint, la fille elle se plaint d'avoir plein de livres. Non, je me plains pas d'avoir plein de livres, mais vraiment ça m'énerve parce que justement il y en a, ils ont pas énormément de livres, ils aimeraient bien en avoir plein, et moi j'en ai plein et je les lis pas, donc ça m'agace tout simplement. Donc ne soyez pas étonnés, justement, c'est une petite annonce en même temps, s'il y a moins de book hauls sur ma chaîne, vous allez peut-être en avoir un d'ici pas longtemps parce que j'ai fait un dernier petit craquage, parce que je m'autorise maintenant à acheter, on va dire, que des mangas ou des BD, parce que ce sont des choses qui se lisent quand même très vite. Par contre, tout ce qui est roman, je vais vraiment éviter, hein, le moins possible d'acheter, sauf si c'est des suites de sagas, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais vraiment éviter d'acheter comme ça, parce que ça... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du pognon dépensé pour beaucoup de choses, alors que c'est des livres que je vais pouvoir lire par la suite. Je veux dire, il y a tellement de livres à lire que... D'ailleurs, on pourrait se noyer dans les livres quand j'y pense. C'est une résolution qui est très importante pour moi, c'est arrêter d'acheter, de suracheter, de consommer, d'être dans une consommation pas possible de bouquins, alors que j'en ai déjà chez moi. Voilà, donc ça c'était ma première résolution. Deuxième résolution qui est importante également, en fait elles sont toutes importantes quand j'y pense, lire moins, mais lire mieux. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que, mine de rien, quand on a un site internet, quand on a une chaîne YouTube, Booktube plus précisément, on se dit bah si je ne lis pas, si je ne présente pas du contenu, les gens vont pas regarder les vidéos, ce qui d'un côté a du sens. Mais il faut arrêter de se mettre une pression à se dire qu'il faut lire je sais pas combien de livres par mois, hein. Il y en a beaucoup qui lisent énormément de livres par mois. Je donne un exemple, moi avant je lisais entre 7 et 5 livres par mois, maintenant j'en suis réduite à 4 ou 2, hein, parce que je bosse, parce que j'ai moins le temps de lire, et parce qu'aussi je prends le temps de lire, c'est important de prendre le temps de lire. Il faut pas gober les livres, sauf quand c'est bien sûr des coups de cœur, parce que là on a envie de savoir la fin, mais il faut arrêter de se dire si je lis pas 7 livres par mois, et bah c'est bon, j'ai pas de légitimité. D'ailleurs en parlant de légitimité, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Bulldop et de Nin sur la légitimité d'être un lecteur ou d'être un booktuber ou quoi que ce soit. Ça vraiment c'était une très bonne vidéo. Et bien justement ce n'est pas parce qu'on lit pas énormément de livres qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Donc vraiment, moi ça c'est une résolution que je compte appliquer, que de toute façon j'ai commencé à appliquer, c'est prendre mon temps pour lire un livre. Ma foi, si je mets 2 semaines à le lire, bah je mets 2 semaines, si je mets 1 mois, je mets 1 mois, mais je mets le temps que j'ai envie, je lis quand j'ai envie, ça c'est important aussi. Et voilà, faut apprécier lire moins mais lire mieux. Arrêter d'avoir énormément de quantité, mais avoir de la qualité, ça c'est le plus important. Apprécier ce qu'on est en train de lire. Troisième résolution, arrêter d'être influencé par les avis des autres et me laisser guider par mon instinct. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je suis faible. Non, je suis pas faible, je suis humaine comme tout le monde. Et quand je regarde des vidéos Booktube ou quand je regarde des avis sur des blogs, et bien en fonction de l'avis des personnes, je suis influencée à me dire je vais l'acheter, je vais pas l'acheter, etc. Et là, qu'est-ce que j'entends dans cette résolution? C'est d'arrêter justement de trop me fixer par rapport aux avis des personnes,
Non pas dans le sens où s'ils n'ont pas aimé, je vais pas lire le livre, parce que ça, même s'ils n'ont pas aimé les personnes, je le lis quand même. Mais plus, par exemple, au lieu de regarder les livres qui viennent de sortir, les dernières tendances, les dernières actualités, etc., eh bien c'est moi d'aller me promener en librairie, de prendre un livre que j'ai jamais vu, la couleur sur Booktube ou sur les blogs, lire le résumé ou pas d'ailleurs, mais me laisser guider par mon instinct et faire des découvertes, parce que finalement, Booktube, on sait tous, on présente les mêmes livres. C'est normal, on a les mêmes goûts, on aime bien les nouveautés, hein, qui n'aime pas les nouveautés, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que finalement, c'est répétitif. On a souvent les mêmes livres qui viennent. Et moi, j'ai envie justement eh bien, de lire des livres qu'on n'entend pas forcément parler, ou même de lire des livres d'auteurs auto-édités. Donc ça, je le fais déjà, et je vais d'ailleurs le faire un peu plus fréquemment. Hein. Donc si vous êtes auteur auto-édité, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Parce que je vais essayer de mettre en place quelque chose par rapport à vous. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment essayer de me laisser guider par mon instinct et de voir où il me mène. Quatrième résolution, lire quand j'en ai vraiment envie et arrêter de me mettre la pression. Ça rejoint un petit peu ma résolution de lire moins mais lire mieux, c'est-à-dire que si j'ai envie de lire, je sais pas, 10 minutes, je lis 10 minutes. Si je n'ai pas lu depuis une semaine, je n'ai pas lu depuis une semaine. Il faut lire quand on en a envie. C'est souvent à cause de ce genre de comportement, c'est-à-dire de lire et de se forcer, qu'on peut entrer aussi dans une panne de lecture. Pour ceux qui ne le savent pas, une panne de lecture, c'est vraiment que là, aucun livre n'arrive à vous satisfaire, vous arrêtez dès les premières pages ou dès les 10 premières pages. Personnellement, je croise les doigts, ça ne m'est encore pas arrivé d'avoir une panne de lecture, parce que quand j'ai envie de lire, je lis, et quand je n'ai pas envie de lire, je ne lis pas. C'est quelque chose que j'ai déjà mis en place en 2016 et que je compte donc prolonger en 2017. Résolution numéro 5, ne pas hésiter à relire des livres qui me font envie. On le sait, on a tendance à se dire bah ceux-là je vais les garder comme livres parce que je vais les relire par la suite, ils ont été des coups de cœur, ou alors tout simplement eh bien j'ai envie de me replonger dedans. On le fait jamais. Soyons honnêtes, à part franchement les Harry Potter où vraiment on se dit là on va se replonger dedans, est-ce qu'il y a une saga vraiment ou même un livre où vous avez relu plusieurs fois? Je serais curieuse justement que vous me répondiez à cette question, parce que moi personnellement à part les Harry Potter, et encore je les ai lus qu'une fois, même pas tous quand j'y pense, faut que j'y rectifie cette erreur justement. Mais en tout cas, je n'ai jamais relu des livres que j'ai adorés. Pourtant Maybe Someday par exemple, j'ai bien envie de relire, After aussi, des Musso aussi. Je pense que je les relirai parce que mes avis étaient brouillons quand même, mais j'ai du mal à relire des livres et pourtant j'ai eu des coups de cœur, donc je me dis, je pense que c'est un petit peu une peur, je sais pas si vous ça vous le fait, mais la peur de se dire, si je le relis, peut-être que ça sera pas un coup de cœur, peut-être qu'il va moins me plaire, peut-être qu'il y a des choses qui vont me chagriner alors que ma première lecture était superbe. Je pense que c'est ça, c'est la peur de se dire que le livre peut nous décevoir alors que ça avait été un coup de cœur. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place en 2017 également. C'est que quand un livre que j'ai lu il y a un moment, même si je m'en souviens pas plus que ça, ou au contraire, si je m'en souviens très bien, le relire pour voir quelle émotion il me procure, voir justement si ça a été un très gros coup de cœur, il va me reprocurer quelque chose, ou alors si ça a été un coup de cœur banal, c'est-à-dire c'est un livre qui, ouais, finalement, est pas plus que ça émotionnel, ou j'en sais rien, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je me dis que j'aimerais mettre en place pour 2017. Résolution numéro 6, participer à des salons littéraires. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Je suis chaque année au Salon du Livre et de la Presse de Genève puisque je n'habite pas loin de la Suisse. Je ne suis pas en Suisse, mais j'habite pas loin parce que beaucoup pensent que je suis en Suisse, mais non, je vis en France. Et je ne suis pas belge non plus, hein, on croit que je suis belge. Je ne suis pas belge, annonce, je suis française et j'habite pas loin de la Suisse. Voilà, c'était petite précision. Et donc oui, je vais au Salon du Livre de Genève, je vais à la fête du livre de Taloir à Annecy. Mais ce que j'entends par salon littéraire, c'est essayer un petit peu plus de sortir de Annecy, des villes alentours et d'aller un peu plus loin. C'est vrai que j'aimerais beaucoup aller au Salon du Livre de Montreuil, au Salon du Livre de Paris. Mais le problème, c'est que je travaille, je n'ai pas de vacances scolaires, même si je suis en master, mes vacances scolaires c'est en fonction du boulot, soit j'en ai pas. C'est un petit peu compliqué de poser des jours et d'aller à Paris, ça coûte cher, enfin bref, j'en passe des meilleurs, mais essayez quand même ne serait-ce que d'aller à celui de Montreuil l'année prochaine. Je ne pense pas pouvoir aller à celui de Paris puisque je vais aller aux États-Unis à cette période-là. Donc personnellement, entre les États-Unis et Salon du Livre de Paris, désolé, mais les États-Unis remportent haut la main. Donc c'est vraiment essayer d'être un peu plus présente sur des rassemblements comme ça,
d'auteurs, de maisons d'édition, de booktubeurs, de blogueurs, de lecteurs, bref de tout. Mais comme je vous le dis, tout dépend bien sûr de mon travail, de si j'ai des congés ou pas. C'est toujours le même problème de toute façon. Résolution numéro 7 qui me concerne surtout en particulier, avancer mon roman. Oui, parce qu'alors, pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous savez que j'étais en train d'écrire une trilogie qui se nomme Enesis, qui est un genre de dystopie fantastique. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours cette envie d'écrire cette saga, mais je peux pas la commencer avec directement les 3 tomes, c'est pas possible, j'ai pas le temps, j'ai peur d'oublier mes idées. Alors je les ai écrites, je les ai listées, mais je pense que cette saga, je la reprendrai par la suite. Et actuellement, je suis en train d'écrire un roman, une seule histoire, ce sera plus simple pour moi. Vous ne l'avez pas encore sur le site Wattpad, tout simplement parce que je veux d'abord la terminer, la valider avec ma marraine, qui fait les corrections, pour ensuite vous la mettre en ligne sur Wattpad. Et le livre que je suis en train d'écrire, il s'agit de Rec Reality Show. Alors pourquoi Rec? Parce que c'est tout simplement une histoire qui se déroule face caméra. Et pourquoi Reality Show? Parce qu'il s'agit d'une télé-réalité. Je pense que la couverture doit peut-être vous donner une idée du genre. En tout cas, il s'agit bien sûr d'un thriller horreur. Ça fait un moment que j'ai cette idée dans la tête, parce que j'ai beaucoup d'idées de livres dans la tête, j'en ai encore 3 autres en réserve. Tout de suite son résumé comme ça. Qui n'a jamais rêvé de passer une semaine dans une superbe maison de verre située en pleine forêt? Surtout quand vous êtes les stars d'une nouvelle émission de télé-réalité nommée Reality Show. 5 hommes et 5 femmes vont avoir la chance d'inaugurer la première saison. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas où se trouve la maison, mais une chose est sûre, ils souhaitent tous gagner l'émission pour devenir riches. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour être le grand vainqueur? Voilà, là au moins vous avez une idée de l'histoire que je suis en train d'écrire. J'essaie quand même de me dire qu'il faudra pas qu'elle soit trop gore, parce que moi les idées gore c'est que ça me connaît quand même. J'adore les films d'horreur, donc je commence à être un peu inspirée. Mais en tout cas, dès qu'il sera terminé et disponible sur Wattpad, j'hésiterai pas à vous en parler. Et on passe maintenant à ma résolution suivante, qui est donc la 8. Terminer mes séries en cours avant d'en commencer des nouvelles. Je pense que ça c'est la résolution de tout le monde. On commence des sagas, on en commence et on n'en termine pas, ou alors très peu. Moi personnellement j'en ai plein en cours et j'arrive pas à les terminer, allez savoir pourquoi. Soit parce que j'ai pas le tome en ma possession, soit alors c'est parce que tout simplement je recommence d'autres sagas, donc je m'en sors jamais. Donc vraiment essayer de terminer d'abord les sagas que j'ai en cours avant d'en commencer des nouvelles. Résolution numéro 9, maintenir un bon rythme de vidéos YouTube. Ouais, depuis que j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai moins le temps quand même de filmer des vidéos. C'est normal, faut m'occuper quand même de mon appartement, me faire à manger, faire le ménage, les lessives, tout ce que je ne faisais pas forcément quand j'étais chez mes parents, faut pas se le cacher. Et maintenant que je suis chez moi et que je dois gérer donc mon appartement, mon travail et mes cours, c'est moins évident de tourner des vidéos qu'avant. En plus je le fais la semaine parce que le week-end, vu que je retourne vers mes parents, je n'ai pas forcément envie d'être devant la caméra. D'où le fait que vous n'avez plus ma bibliothèque en fond, mais plutôt mon appartement. Donc ouais, essayez de garder un bon rythme de vidéo. Qu'est-ce que j'entends par là? Une vidéo par semaine au moins. Je sais qu'il y a eu des fois où j'en faisais moins, mais vraiment une vidéo par semaine, c'est pas compliqué à faire, c'est faisable. Là c'est vrai qu'en ce moment vous en avez environ 2 par semaine parce que j'ai eu le temps de filmer, donc soyez contents, c'est pas souvent que j'ai le temps, mais une vidéo je trouve que c'est bien par semaine. Je pense que de toute façon il faut filmer quand on en a envie, comme on dit, quand on en a envie, quand on a le temps, bref, quand tout est fait pour qu'on filme bien finalement, qu'on soit à l'aise avec ce qu'on fait. Tout simplement. Et enfin, 10e résolution, continuer d'alimenter mon blog en chronique et en article quelque part, parce que chronique j'en fais quand je lis un livre, ça y a pas de souci, je continue autant, mais essayez au moins de publier pareil, c'est un peu comme les vidéos, c'est un article par semaine, ne pas le délaisser, même si pour le moment je trouve pas que j'ai délaissé, je pense que je publie quand même fréquemment des choses. Mais essayez voilà, de toujours publier plus d'articles. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mes articles divers. C'est une rubrique où je publie pas mal de choses, des tests, des tags, des idées, des choses pour protéger ses livres, etc. Enfin des choses que je ne fais pas en vidéo parce que j'aurais pas énormément de choses à dire en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette rubrique. Et au niveau de mes résolutions, eh bien c'est tout. Je pense qu'elles sont 10, elles sont pas mal, elles sont bien. Il faut maintenant que je les applique. Et ça c'est encore très compliqué à faire. N'hésitez pas vous aussi à me dire
Quelles sont vos résolutions, que ce soit des top 5, des top 10 ou même pas des tops, hein. Si vous en avez 2 ou une, c'est très bien aussi. N'hésitez pas à me dire lesquelles sont les vôtres. Si vous avez les mêmes, n'hésitez pas à me le dire aussi, on peut échanger là-dessus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!